Ok, live lancé. Alors, s'il y en a qui sont déjà connectés, je vous prierai s'il vous plaît de laisser un commentaire pour que je sache que vous êtes déjà là et que vous êtes actifs. Donc, merci de laisser un commentaire, la famille. Sinon, je ne vais pas savoir si mon son, est-ce que le son est bon, est-ce que vous m'entendez bien, tout ça, il faut déjà me signaler pour que je puisse m'accommoder. Est-ce que le son est bon? 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 Est-ce que vous m'entendez bien sur Facebook, sur TikTok? Bon, je n'ai pas lancé sur YouTube. Je vais télécharger la vidéo et la rediffuser sur YouTube. Facebook, est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez répondre? Je ne vois pas vos commentaires. Sur TikTok aussi, est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez répondre si vous m'entendez bien? Si vous m'entendez bien, merci. Voilà, merci. Merci Minej, bonsoir à toi, bonsoir à toi. Ce n'est que ton seul commentaire que je vois, pourtant vous êtes déjà nombreux sur Facebook là. Mais il n'y a que ton commentaire que je vois. Donc je vais un peu aller regarder sur les autres pages. Bonsoir Vancy Candy, bonsoir à toi. Sur TikTok, bonsoir à toi Vancy, bonsoir. Essayez de mettre déjà, tapoter l'écran sur TikTok s'il vous plaît, tapoter l'écran. Tapoter l'écran pour, n'est-ce pas, permettre à d'autres de nous rejoindre, s'il vous plaît. Tapoter l'écran, parce que le live de ce soir sera plus un live éducatif que dénonciateur. C'est très important, ça va vous aider, ça va aider, je pense, tout le monde à comprendre le problème même du Cameroun. Et pour vous dire vrai, je serai très bref, d'ailleurs. Je serai très bref. La dernière fois, on a fait un live de TikTok d'au moins 4 heures de temps et c'était très actif. Encore merci à tous ceux qui sont abonnés sur mes différentes pages. Bonsoir, hein? Bonsoir Bijou Kamer, Yann Bakop, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bonsoir. Hercule, bonsoir Hercule. J'espère que tu vas bien. Je te vois là sur Max Senior officiel. Bonsoir à toi. J'espère que tu vas bien également. À tous ceux qui sont sur Max Senior Ivoire officiel aussi, je vous dis bien le bonsoir. Bonsoir, tapotez l'écran sur TikTok s'il vous plaît. Si vous êtes déjà connecté, tapotez juste l'écran pour que je puisse savoir si tout va bien. Si tout ne va pas bien, je peux juste relancer. Hein. Voilà, donc merci de tapoter l'écran sur TikTok, je vous en prie. J'ai testé une nouvelle façon de lancer les lives TikTok ce soir en faisant double caméra. Comme ça, la première caméra, je vous montre bien l'image que je veux vous présenter. Et comme ça, là, ma tête, c'est pas très important. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup qui se connectent juste pour voir ma tête. Alors, ce soir, je serai vraiment très bref. Encore bonsoir une fois de plus à vous. Bonsoir à ceux qui sont connectés déjà sur toutes les plateformes. S'il vous plaît, sur TikTok, est-ce que vous pouvez tapoter l'écran, mettez les cœurs pour que je vois que vous êtes déjà prêts à suivre le live. Alors, bonsoir. Hein. Je suis aussi en direct sur Facebook. Donc, ça veut dire que si ça se coupe quelque part, cherchez-moi sur TikTok ou sur Facebook. Donc, si ça se coupe sur Facebook, retrouvez-moi sur TikTok, Max Senior officiel. Si ça se coupe sur TikTok, retrouvez-moi sur mes différentes pages Facebook, Max Senior officiel, Max Senior Ivoire officiel et Max Senior officiel Alpha. Voilà, donc on prend des dispositions puisque les gens là ont l'habitude de signaler mes lives et ça se coupe comme ça là en cours de route et ça énerve beaucoup les personnes qui me suivent. Bipez-les, bien. J'ai un petit message à passer, n'est-ce pas, aux artistes camerounais. Vous savez, il y a quelques jours, les Trace Awards organisés par le Rwanda, je crois, et où il y a des artistes camerounais qui ont presté, des artistes africains qui ont presté, parmi lesquels des Camerounais et plus particulièrement notre jeune sœur Chris M, qui pour certains a fait une prestation appréciable et pour d'autres c'était un désastre. Alors les gens vont me dire, écoute, quelle est ta position? Moi, je vais vous dire tout simplement que ce n'est pas déjà facile d'être un artiste. Hein. Encore un artiste camerounais déjà arrivé
à chanter à ce niveau, vraiment, ce n'est pas donné pour les artistes camerounais. Donc moi, je dirais que arriver et chanter déjà sur ce genre de scène, pour moi, je pense que c'est une victoire pour elle. C'est une victoire pour elle déjà, c'est-à-dire elle est arrivée quand même à un niveau où beaucoup, en 40 ans, 50 ans de carrière, n'ont jamais pu arriver. Donc pour une artiste camerounaise, déjà, c'est bien. C'est bien, c'est applaudi, c'est appréciable, sauf qu'on ne va pas se limiter à c'est bien, c'est applaudi, c'est appréciable. Vous voyez un peu, il va falloir dire ce qui ne marche pas pour qu'elle arrive à chanter comme elle a chanté. Elle s'est débrouillée, elle a chanté à son niveau. Elle a chanté comme elle pouvait, à son niveau. Vous voyez, devant une scène pareille, c'est pas évident déjà. Donc, elle a chanté comme elle pouvait, elle a chanté à son niveau. Quand je dis comme elle pouvait et à son niveau, vous devez comprendre et je vais mieux vous expliquer en profondeur. Alors, est-ce que vous êtes prêts à suivre ou bien on attend encore que les gens continuent de se connecter? Parce que je serais violent, hein. Vous savez, moi, je suis souvent très violent dans mes propos. Les gens pensent que moi, je fais l'amusement. Je ne fais pas l'amusement. Voilà, donc je ne donne pas le lait. S'il vous plaît, laissez beaucoup de cœurs sur TikTok. Si vous n'arrivez pas à mettre les cœurs, mettez les cœurs sur là où vous voyez mon visage. C'est là où vous devez mettre les cœurs. Là où vous voyez mon visage là, sur TikTok, c'est là où vous devez tapoter pour pouvoir mettre les cœurs. Voilà. Bipez, bipez-les, bipez-les. Bipez-les, bipez-les. On va un peu parler aujourd'hui. Bon, c'est vrai que je l'ai tagué déjà cette petite sœur sur mon truc. Mais ce qu'elle vit, c'est comme nous avons vu, n'est-ce pas? C'est en fait, c'est ça la réalité camerounaise. Et je vais démarrer mon live en poussant un gros coup de gueule. Il faut arrêter ça. La spécialité camerounaise, c'est de penser, de croire que tout leur est dû. C'est-à-dire le Camerounais vit dans un monde parallèle. Le Camerounais vit dans un monde où il croit qu'il est le roi du monde, alors qu'il n'arrive même pas à être le trou du monde. C'est-à-dire le Camerounais sur cette planète est tellement petit, mais il est un peu comme le pou. Le pou, quand tu as les poux sur la tête, ça dérange. Alors qu'il suffit de faire comme ça, paf, pour percer. Et t'es fini avec le pou. Le Camerounais est nuisible. J'ai dit nuisible, nuisible. Tellement nuisible que le Cameroun est devenu un continent. Le Cameroun est devenu un continent. Les Camerounais sont tellement nuisibles. Vous voyez une petite soeur comme ça là qui va sur une scène. Elle chante à son niveau. Et vous commencez à la lyncher, tout simplement. Comme si vous lui avez donné les moyens de faire mieux. Est-ce que vous lui avez donné les moyens de faire mieux? Comment vivent les artistes camerounais? Est-ce que les artistes camerounais parviennent à s'en sortir avec leur art? Parce que être un artiste, c'est un art. Être un artiste, c'est un art. Un musicien, chanteur, comédien, humoriste, tout ça, c'est l'art, c'est la culture. Mais quels sont les moyens mis en place pour l'entretien des artistes au Cameroun? Quels sont ces moyens? L'encadrement, est-ce qu'il y a l'encadrement? Les artistes au Cameroun sont des débrouillards. Vous voyez quelqu'un chante, ensuite, elle va aller manger, comme j'ai dit dans ma petite vidéo pourrie, le macabo avec l'huile rouge. Une façon de dire que les artistes ne parviennent pas à vivre de leur art au Cameroun. Ils sont tous des débrouillards. Pourtant, ils ont du talent. Ça, il faut le reconnaître. Ils veulent bien faire. Maintenant, je reviens encore en disant, le problème du Camerounais, c'est qu'il est comme un parasite. Il vit accroché et aux dépens des autres. Mais il croit que tout lui est dû, alors que rien ne lui appartient. Même le trou du cul du monde est plus important que le Cameroun. Je le répète encore ici parce qu'il faut être très brutal dans les propos pour que les gens comprennent très bien où est-ce que nous en sommes dans notre pays. Regardez, je vous prends déjà un premier exemple dans le domaine du football. Vous allez remarquer que on ne prépare rien, on n'arrange rien, on ne fait rien, mais on veut gagner la Coupe du Monde. C'est-à-dire que une compétition comme la Coupe du Monde arrive,
À 2 jours de la compétition, on ne connaît même pas quelle est l'équipe type, qui va jouer à quel poste, qui va faire ceci, qui va faire cela. On ne sait pas. Mais on vous dit quand même que le Cameroun part gagner la Coupe du Monde. Ensuite, on s'en va prendre l'argent dans les caisses de l'État à hauteur des milliards. Pourtant, les dirigeants du football savent très bien que avec une équipe aussi médiocre, ils ne vont aller nulle part. Mais comme les Camerounais sont des grands fanatiques du n'importe quoi, ils vont sauter, applaudir, ils ne vont pas se poser des questions que mais comment est-ce qu'on peut gagner la Coupe du Monde sans préparation? Comment est-ce qu'on peut gagner la Coupe du Monde face à des équipes qui jouent ensemble depuis des années? Mais on vient leur présenter notre équipe nationale du Cameroun, qu'on est juste parti décrocher un peu à gauche, à droite, en haut, en bas, qu'ils ne jouent pas ensemble, ils ne se connaissent même pas. Donc c'est un peu comme s'il y a une compétition, on s'en va prendre des mercenaires. Mais le Camerounais croit au fond de lui qu'il va quitter, il va aller gagner la Coupe du Monde parce qu'il est le roi du monde, tout lui est dû. À un moment donné, il faut arrêter de vivre dans ce monde parallèle et se poser les bonnes questions. Voilà pourquoi je reviens sur le cas des artistes camerounais. Et je veux vous dire que, avant de tirer sur la petite fille là, regardez déjà le fond du problème. Parce qu'elle est arrivée sur une scène, peut-être qu'elle était, je ne sais pas dans quel état, elle a donné son niveau. Mais je puis vous garantir que si au Cameroun, il y avait un accompagnement juste, un encadrement juste, comme ça se passe au Nigeria, avec les artistes, cette petite fille, elle a du talent et elle aurait pu faire mieux. Beaucoup mieux même. J'ai vu d'autres artistes qui ont dit que mais pourquoi est-ce qu'on va sur ce genre de scène et on n'arrive même pas à rentrer avec 1, 2, 3 trophées, patati patata. Il y a certains artistes camerounais, je vais vous dire qui, tellement leur talent est grand, ils ont eu la chance de décrocher certains prix sur le plan international comme les Stanley No et certains artistes. Bon, je ne vais pas mélanger Richard Bona dedans parce que Richard Bona, c'est une légende. Lui, c'est une légende. Il y a certains, je parle des jeunes Camerounais là, surtout la nouvelle génération aussi là. Il y a certains qui ont eu la chance quand même, c'est juste la chance. Par contre, au Nigeria, on ne parle pas de chance. Je vous prends juste un exemple parallèle. Hein. Au Nigeria, il y a toute une industrie de la musique. Je dis au Nigeria, il y a toute une industrie, que ce soit la musique, le cinéma, n'importe quoi. Ce sont des choses qui sont c'est-à-dire structurées. Si bien que ce n'est pas un hasard si vous voyez les Nigérians arriver quelque part et rafler tous les lots. Ce n'est pas le hasard, c'est le travail. C'est le travail. Montrez-moi un seul artiste camerounais aujourd'hui de la génération de Davido qui est au même niveau que Davido. Alors que lorsque vous écoutez Davido, excusez-moi, il fait très chaud, je suis à côté du chauffage, excusez-moi. Quand vous écoutez Davido en live, ça n'a strictement rien à voir avec ce que vous écoutez dans les musiques là. Davido a une voix complètement rock. D'ailleurs, j'ai suivi quelques concerts de Davido, mais c'est du n'importe quoi où il devait chanter en live. C'est pas trop ça. Sauf que, ce qui fait que ces gens soient autant populaires, que ces gens gagnent en notoriété, que ces gens gagnent en popularité, que les gars percent à tous les niveaux, eh bien, c'est parce que les gars ont toute une industrie derrière eux. Mais je connais des jeunes Camerounais qui sont capables de chanter en live mieux que les P-Square, mieux que Yemi Alade, mieux que beaucoup d'artistes nigérians que vous voyez qui percent les plafonds là. Sauf que ces artistes-là ont du talent, mais il n'y a aucun accompagnement derrière. Ce qui fait en sorte que, sois talentueux comme tu veux, si tu ne maintiens pas le cap, c'est-à-dire si tu as faim, si tu n'arrives pas à manger, si tu n'arrives pas à bien vivre, si tu as les soucis de vie, genre, merde, il faut que je paye le loyer, merde, il faut que je vais manger quoi demain, je vais manger quoi après-demain. Rien que ça déjà là, ça te déstabilise. Ça te déstabilise. Le temps que tu devais mettre à travailler, parce qu'un artiste, surtout musicien, les comédiens, tout ça, c'est le travail constant en permanence, parce que c'est un domaine où il y a trop de compétition en permanence. Les artistes camerounais, ils ont du talent, c'est certain, mais
Il n'y a pas d'encadrement, c'est-à-dire l'artiste va aller en studio, il va chanter. Dès qu'il sort du studio, il n'a pas le choix, il mange le beignet haricot. Sauf que le haricot et l'huile rouge, ça gâte la gorge. Et sans la gorge là, tu ne peux pas bien chanter, ça gâte ta voix. Ça gâte ta voix. Hein? Non, ne dites pas que ce sont des paresseux, Yambako. Il y a du talent, parce qu'avant tout, à la base de tout, c'est le talent. À la base de tout, d'abord, c'est le talent. Mais sauf que quand il n'y a pas de mesure d'accompagnement, le talent ne sert à rien. Je dis bien, s'il n'y a pas de mesure d'accompagnement, le talent ne sert strictement à rien. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il y a la discipline. Si tu n'es pas discipliné dans la vie, quel que soit ton talent, tu seras toujours zéro macabo. Et c'est aussi ça le problème des artistes camerounais. Vous êtes déjà des stars avant même d'être connus. Quand on voit les gars arrivent sur la scène, il y a une certaine suffisance. Vous vivez déjà dans un monde imaginaire. Sauf que la réalité finit toujours par vous rattraper parce que vous ne voulez pas vous intéresser aux vrais problèmes. Et c'est comme ça qu'on arrive au niveau, aux choses qu'on a vues là, au Trace Award et tout ça, où il y a des gens qui se mettent à lyncher, n'est-ce pas, une jeune artiste camerounaise dessus, parce que elle n'a pas bien chanté. Oh, elle n'a pas bien chanté. Mais est-ce que vous lui avez donné les moyens de bien chanter? Je suis d'accord qu'elle n'a pas fait mieux que d'autres. Mais est-ce que le Cameroun donne la possibilité aux artistes camerounais, aux acteurs, en fait, à tous les secteurs, même que ce soit la culture ou l'art, n'importe quoi, est-ce que le Cameroun leur donne la possibilité de prospérer? Voilà la question qu'il faut poser. Et tout ce que vous voyez là, ce n'est pas nouveau. Hein? Ce n'est pas nouveau. C'est ce qui se passe avec les artistes camerounais presque tout le temps. Vous allez voir peut-être les Chantal ici comme ça là. Par exemple, moi je donne quelques noms. Vous allez voir les Chantal ici qui avaient à une époque un talent. Mais après, elle s'est retrouvée limitée parce qu'il fallait qu'elle se débrouille. Elle est devenue une débrouillarde musicienne. Vous allez voir les artistes parce qu'il n'y a pas d'accompagnement. Il y a 1, 2, 3 jeunes petits managers qui vont essayer de croire en eux. Ils vont les inviter en Europe. Ils vont aller en Europe danser dans les cabarets, les nganda, les machins, trucs. Et à la fin, quand ils reviennent au Cameroun, 2, 3 photos sur Facebook, sur TikTok, ils sont les grandes stars. Alors que les gars ne sont même pas encore connus. Vous voyez un peu? Et c'est ça le mal du Cameroun. C'est-à-dire qu'on croit que sans préparation, on peut devenir quelque chose. On croit que le monde nous appartient. On croit que tout nous est dû. Continuez de vivre vos fantasmes, mais à un moment donné, vous allez revenir à la réalité et vous allez comprendre que vous devez passer par la phase où les Nigérians, les Kenyans sont passés. C'est-à-dire la phase préparatoire de tout. La bonne gouvernance. La bonne gouvernance. Nous sommes d'accord que les artistes camerounais sont capables de détrôner le sommet du monde s'il y a des meilleures mesures d'accompagnement. Maintenant, je vous mets au défi. Mes chers artistes camerounais, dites-moi ce que le gouvernement camerounais fait pour vous. Parce qu'aux États-Unis, il y a toute une industrie de la musique. Quand tu es artiste musicien, il y a ton label qui prend soin de toi. On t'habille, on te nourrit, on te loge. Tu n'as aucun souci. Tout ce que le label te demande, c'est de chanter. Quand tu es acteur, la maison de production te paye. C'est-à-dire des grosses sommes. D'ailleurs, vous-même, vous écoutez les sommes que les acteurs américains, les acteurs nigériens et consorts la touchent. Les Indiens, les Français, tous ces gens, ces pays où l'industrie de l'art est développée. Tous les gouvernements qui se respectent ont un budget important pour l'art. Parce que l'art, ça fait connaître le pays dans le monde entier. C'est une façon de faire le marketing du Cameroun, par exemple dans le cas du Cameroun, pour attirer des éventuels investisseurs. On a besoin des artistes musiciens, on a besoin des acteurs,
On a besoin de vous, n'est-ce pas, pour vendre l'image du Cameroun. Sauf que le gouvernement camerounais vous a appris que vous devez vous débrouiller, aller vendre l'image du Cameroun par vos propres moyens. Ensuite, vous vantez d'être Camerounais et être des patriotes, être fiers. Quand vous revenez au Cameroun, on dit, ouais, la petite là, elle est partie en Europe. Elle a bien chanté. Quand tu prends ton billet d'avion pour aller dans tes tournées là, le gouvernement donne combien sur ça? Parce que je peux vous dire qu'au Nigeria, le budget de l'art et la culture est un budget, l'un des budgets les plus importants de tous les gouvernements nigériens qui sont déjà arrivés là. Et il y a beaucoup de grands hommes d'affaires aussi, parce que ce secteur-là, c'est comme un secteur publicitaire. Il y a beaucoup de grands hommes d'affaires nigériens qui viennent investir aussi dedans. Dites-moi un peu, comment se porte l'industrie de la musique au Cameroun? Le chanteur camerounais, s'il n'y avait pas YouTube, Facebook, machin là, TikTok et consorts, les réseaux sociaux aujourd'hui, vous devriez manger quoi? Parce qu'il y a un peu de monétisation maintenant sur les réseaux sociaux, alors un peu de visibilité, ça fait en sorte qu'il y a certains petits sponsors qui viennent vous voir que bon, représente un peu ma marque, même si c'est le Ndiang 100 c'est quoi, et je te donne un petit 500 000, je te donne un petit 200 000. Regardez de tous les artistes camerounais qui vivent au Cameroun, qui dépendent du Cameroun, dites-moi, parmi eux, il y a qui s'en sort? Qui d'entre eux peut se mesurer avec un artiste nigérian? Qui? Pourtant, j'en connais plusieurs qui ont du talent plus que plusieurs artistes nigériens. Qui d'entre eux peut se mesurer? Ce n'est pas de votre faute, hein. Ce n'est pas de votre faute. C'est la faute au gouvernement. Mais quand je dis que ce n'est pas de votre faute, en fait, je dois dire que ce n'est pas totalement de votre faute parce que vous aussi, vous acceptez que ce gouvernement-là vous traite comme il vous traite. Quand vous produisez une musique au Cameroun, quel est le moyen de distribution? Dites-moi un peu. Quel est le moyen de distribution que vous avez au Cameroun? Dites-moi. Quels sont les moyens accompagnateurs mis en place par le gouvernement camerounais pour permettre aux artistes camerounais de s'exprimer? Est-ce que quelqu'un peut me dire, mettez un commentaire ou n'importe quoi? Et vous pensez que sans mesure d'accompagnement, sans capacité de préparation, sans rien, vous pouvez aller et décrocher le sommet du monde? Mais non, vous ne pouvez pas. Vous allez toujours rester dans votre individualisme là parce que personne d'entre vous n'a le courage de s'attaquer aux vrais problèmes. L'argent de la culture camerounaise est détourné chaque année à hauteur de dizaines de milliards. On vous le dit ici tous les jours, mais vous là, ça ne vous intéresse pas d'être. Vous savez pourquoi les artistes comme Chris M, malgré le talent qu'elles ont, elles arrivent sur les scènes comme ça là, elles paniquent même. Chris M a fait combien de concerts au Cameroun? S'il vous plaît. Avant d'aller là-bas, sur la scène là, là-bas au Rwanda là, avant ça, elle a fait combien de concerts au Cameroun? Bon, il y a combien de salles de concert au Cameroun? C'est ça le Camerounais, hein? Parce qu'on veut toujours, genre on se lève, on compte sur la chance. Et après, quand on ne gagne rien, on vient se plaindre. Ah ben, écoutez, mais comment est-ce que c'est possible? Et patati patata, c'est monté, c'est descendu. Bon, je prends un autre point d'abord pour rire. Je pense que ces choses-ci, on vote. On vote, non? On vote les meilleurs artistes, meilleurs comédiens, patati patata. Les Camerounais vont utiliser quel Internet pour voter? Vous avez quel genre d'Internet au Cameroun? Déjà, même au niveau même de la communication sur les événements à venir, il n'y a rien. Vous avez quel Internet? Les Camerounais ont d'autres soucis. Ils ont tellement de problèmes que vous allez venir leur parler d'aller voter pour vous. Ils vont vous regarder comme un sorcier. Tout ça parce que lorsque vous êtes un tout petit peu populaire, bah, vous ne vous occupez pas des problèmes des Camerounais. Vous ne vous occupez pas d'eux. Vous les regardez toujours de haut. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes un peu bien habillés. Vous êtes sur les réseaux sociaux. On vous voit et tout. Vous regardez les Camerounais de haut. La souffrance des Camerounais ne vous intéresse pas. Ça, c'était une parenthèse. Hein, parce que ça fait partie du problème aussi. Parce que si les Camerounais ne vous soutiennent pas et ne votent pas pour vous,
Eh bien, c'est parce que vous aussi, vous ne les soutenez pas. Vous ne soutenez pas le peuple camerounais dans ses souffrances. On ne vous voit jamais dénoncer. Alors qu'au Nigeria, on voit les artistes nigérians aller dans les manifestations, dénoncer les problèmes du bas peuple nigérian. On a vu les artistes nigérians aller dans la rue, dénoncer la brutalité policière subie par les Nigérians. On a vu les P-Square, des gars qui sont des multimilliardaires aujourd'hui, aller dans la rue encaisser les gaz lacrymogènes auprès des manifestants nigérians qui manifestaient contre la brutalité policière. Vous les artistes camerounais, on vous a vu combien de fois? On vous a déjà vu? Est-ce que le peuple camerounais va vous soutenir? Ils ne vont pas vous soutenir. Vous vivez dans une illusion. Et c'est comme ça qu'à la fin de vos vies, c'est toujours que je suis malade, venez-moi en aide. Je suis malade, venez-moi en aide. Je suis malade, venez-moi en aide. C'est toujours comme ça. Au Cameroun, c'est récurrent. C'est récurrent. Il y a combien de salles de concert au Cameroun? Dites-moi. Et avant de partir au Trace Award, la petite là avait déjà chanté dans combien de salles de concert au Cameroun? Je ne vous parle pas des boîtes de nuit ou d'Enganda. Hein? Je vous parle de salles de concert. Il y a des grandes salles de concert au Nigeria, par exemple. Je prends le Cameroun et le Nigeria, c'est les voisins, collés. Au Cameroun, il y a combien de salles de concert? Vous organisez combien de spectacles par an? Vous faites comment pour le marketing de vos musiques que vous allez produire? Vous comptez seulement sur les affaires que non, je vais poster sur les réseaux sociaux, ça va me donner une petite visibilité. Ensuite, peut-être un sponsor va venir, il va me voir et après, c'est monté, c'est descendu. C'est tout là-bas comme ça là. Or, le monde artistique, c'est un monde que aujourd'hui tu es en haut, petit buzz, demain tu es zéro. Aujourd'hui tu es en haut, demain tu es zéro. C'est comme ça. Et donc, apprenez à vous intéresser aux vrais problèmes de votre pays. Parce que tant qu'il n'y aura pas une bonne gouvernance au Cameroun, vous verrez toujours des choses comme ça. Et moi, je mets donc la prestation de cette petite, n'est-ce pas, sur le dos de la malgouvernance au Cameroun. Parce qu'il est évident que la petite veut bien faire. Elle est même à un niveau quand même incroyable de nos jours. Sauf que, au-delà de chanter, au-delà d'être artiste musicienne, elle a encore les soucis de vie. Ne vous fiez jamais à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Je connais comment les artistes camerounais y vivent. Quand tu es un artiste et que tu ne peux pas te concentrer sur ton art parce qu'à côté tu dois vivre, tu dois manger, tu dois payer le loyer, tu dois faire X ou Y chose. Si tu n'as pas la chance de tomber sur une bonne maison de production qui va gérer tout ça, parce que dans les pays qui se respectent, la maison de production prend l'artiste en charge. C'est la maison de production qui t'habille. C'est la maison de production qui te nourrit. On te donne des véhicules. C'est-à-dire, on investit sur toi pour que tu sois rentable. Mais au Cameroun, est-ce que c'est ça? Dites-moi, est-ce que c'est ça? Au Cameroun. Il y a certains artistes camerounais qui réussissent à se frayer un chemin. Mais les artistes ne peuvent pas passer le temps à vivre dans l'espoir, alors qu'ils savent très bien que dans leur pays, il y a un budget pour eux et qu'on détourne chaque année. Ils ne disent rien. La scène internationale, ce n'est pas pour les débrouillards. Hein. Ce n'est pas pour les débrouillards. Faites gaffe. La scène internationale, ce n'est pas le jeu. C'est comme ça qu'un artiste peut arriver sur ce genre de scène et sa carrière finie. Vous blaguez. C'est-à-dire que tu veux dépasser les étapes. N'est-ce pas? Tu veux dépasser les étapes. Tu arrives sur ce genre de scène et ta carrière, ça finit là. Là. Rien qu'avec les critiques, on détruit ton mental et c'est bon. Terminé. Mais oui. Donc, la petite a donné son niveau. C'était son niveau. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Pourquoi est-ce qu'il faut la lyncher?
Pourquoi est-ce qu'il faut la lyncher? C'est son niveau. Tout comme c'était le niveau du Cameroun à la Coupe du Monde. C'était le niveau du Cameroun, la rentrée au premier tour après 3 matchs. On part juste pour faire acte de présence. Nous tous, on savait qu'on part là-bas faire acte de présence et on va rentrer au premier tour. C'était le niveau du Cameroun, il ne pouvait pas faire mieux. Les gens vont dire que le Cameroun a battu le Brésil. Quel Brésil? Le Brésil était déjà qualifié. Ils ont dit, bon, on part seulement faire un match de gala. Vous gagnez un match de gala et vous criez sur tous les toits. Vous pensez un seul instant que si le Brésil jouait sa qualification, il n'allait pas vous donner même 8-0. Et c'est ça l'illusion dans laquelle vivent les Camerounais me sidère. On voit une équipe médiocre, je dis médiocre en Coupe du Monde, mais on applaudit quand même parce que, ben voilà, on a fait nul face à, où c'est la Serbie, ou c'est quoi. Et voilà, à un match de gala, on a quand même marqué un but contre le Brésil. On est la seule équipe à avoir battu le Brésil, hein. La seule équipe africaine ou je ne sais pas quoi. Et on vit dans l'illusion. L'équipe nationale de football camerounaise aujourd'hui ressemble à quoi? Les gars n'arrivent pas à donner 2, 3, 4 passes pour avancer. Vous pensez que c'est quoi? Le football, ce n'est pas le hasard. Tout comme la musique, ce n'est pas le hasard. Tu peux être talentueux comme tu veux. Mais quand il n'y a pas les mesures d'accompagnement qui vont avec, tu vas arriver à un niveau, tu vas tchouquer ton pied. Tu vas tchouquer ton pied. Et après, les mêmes gens vont venir se moquer de toi. Que, ouais, ben voilà, elle chante mal. Hein. Comme j'ai vu beaucoup de personnes s'acharner sur elle. On ne s'attendait pas à mieux. D'ailleurs, si elle avait même fait mieux, ça allait m'étonner. Ça allait m'étonner. Vous savez, la façon dont je suis en train de vous parler là, à travers le téléphone, les directs live, pour venir vous parler comme ça, si peut-être comme vous êtes nombreux là, vous êtes des centaines à suivre là, sur Facebook, sur les différentes pages Facebook, sur TikTok là, vous êtes des centaines à suivre. Si vous êtes là, physiquement, devant moi là, la façon de parler ne sera peut-être pas la même. Bon, moi je suis déjà habitué à parler aux foules. Moi je parle surtout aux personnes, des personnes qui ne sont pas vraiment habituées à voir des grandes foules ou, n'est-ce pas, aller sur certaines scènes. Donc, il y a aussi la frousse. Mais le problème, c'est que tout ça se prépare. Tout ça se prépare. Tout ça se prépare. La petite fille a chanté une musique qui a vraiment fait le tour du monde. À chacun sa chance. Oh yo, la vie c'est la chance. Yeah, ah, yeah, ah, yeah. Elle a chanté une musique qui a quand même fait le tour du monde, mais ça ne suffit pas pour être une star. Parce que quand tu arrives déjà à ce niveau-là, grimper là, tu arrives, bam, tu as grimpé. Il faut pouvoir te maintenir au sommet. Dans la vie, grimper, arriver au sommet, c'est pas ça qui est difficile, hein, mais c'est pouvoir se maintenir là-bas. Donc, tu fais un single, un son qui te fait connaître tout. Ne crois pas que tu es déjà arrivé, non. Tu dois travailler pour te maintenir au sommet. Mais sauf que, moi aussi je comprends, tu vas travailler comment? Quand il faut encore que tu penses à manger. Bon, dites-moi un peu, est-ce que Chris M, par exemple, si elle est connectée dans ce live-là, parce que je viens de voir là, Chris M s'est connecté. Bien, si tu es connecté dans ce live, ma fille, est-ce que tu as un suivi, n'est-ce pas, alimentaire? Hein? Parce que pour entretenir la voix de quelqu'un qui chante, il y a tout un suivi. D'ailleurs, ne serait-ce que même la période où tu vas aller en concert, il y a beaucoup de choses que tu ne dois pas manger. Est-ce que tu es suivi par un nutritionniste? Je suis sûr que non. Est-ce que tu es suivi par un nutritionniste? Je suis sûr que non. Parce qu'il y a des critères. Pour arriver sur une scène et chanter en live, il va falloir suivre une certaine hygiène alimentaire dans une période bien définie. Ce n'est pas que tu vas chanter en live demain ou dans une semaine, mais tu es en train de manger le beignet haricot, tu es en train de manger le macabo, tu es en train de manger notre malbouffe là qu'on a au Cameroun là. Hein?
Est-ce que tu as un suivi alimentaire? Est-ce que tu as quelqu'un qui suit ce que tu manges? Parce que toutes les grandes stars, les artistes que vous voyez, jusqu'au Nigeria, au Kenya, partout là, ils ont des nutritionnistes qui les suivent. Parce que tu ne peux pas manger n'importe quoi quand tu utilises ta voix pour chanter. Ce n'est pas les affaires que tu vas aller au studio, tu vas... après l'arrangeur va arranger, on va mettre sur les CD ou bien je ne sais pas quoi, on va publier. Non, le live, c'est autre chose. Mais demandez à mon tonton Ninja, non, Richard Bona, il va vous expliquer, il va vous dire comment il vit. Il ne mange pas n'importe quoi, surtout quand il ira en live. Il ne mange pas n'importe quoi. Il y a tout un suivi pour ça. Donc, ne demandez pas à une personne de péter plus haut que son cul, c'est impossible. Elle a fait son niveau. Et elle a même fait plus que son niveau, même moi je dirais même. Mais ça me dit que beaucoup de héros peuvent faire mal la voix. Mais oui, tu ne peux pas être là, tu vas aller chanter sur une scène et tu manges le watafoufou héros. Et tu ne manges pas ça. Le problème c'est que tu as faim. Hein? La voix, ça s'entretient. Je vous dis, des fois, moi-même je chante. Aujourd'hui, je chante très bien. Mais après, demain là, quand je vais encore utiliser la voix que j'ai utilisée hier, ça ne donne pas. J'ai dit, mais hier, je chantais bien, jusqu'à ça sonnait bien. Mais pourquoi aujourd'hui, ça ne donne pas? Après, j'ai dit, oh, j'ai mangé le quoi coucou. Eh, j'ai mangé le quoi coucou. Mais oui. Mais oui. J'ai mangé le quoi coucou. Le lendemain, la même musique que je chantais. Parce que je chante beaucoup pour ma femme. Hein. Je chante beaucoup pour ma femme. Elle aime m'entendre chanter. Elle aime m'écouter autant pour moi. Elle aime m'écouter chanter. Je lui chante beaucoup. Je suis un spécialiste avec des anciens slow. Les anciens slow anglais, là, américains, là. Les Lionel Richie et consorts. Les All for One. Tout ça. Vous voyez un peu, je lui chante souvent ça, romantique et consort. Et elle adore ma voix, elle aime ma voix. Mais il y a des jours où tu as dit ma voix, moi-même, je ne reconnais pas ma voix tellement ma voix est tellement rock. Je n'arrive pas à reconnaître ma propre voix. Pourquoi? Eh bien, parce que j'ai mangé le quoi coucou la veille, ou bien j'ai mangé... Non, en fait, c'est pour vous dire que un artiste qui n'a pas des mesures d'accompagnement qui vont avec, ne pourra pas vous émerveiller tout le temps. C'est impossible. Ah oui, il y a quelqu'un sur TikTok qui, la discipline dit que c'est un problème de management. Tout ça, c'est tout ce que je dis. Je parle de tout ça. Mais à la base, les artistes ne doivent pas toujours compter sur le manager pour manger. Quand un artiste arrive à un certain niveau, je vous prends l'exemple peut-être des États-Unis. Le gouvernement met en place tout un budget pour les artistes, pour le domaine des artistes. C'est pas pour rien qu'il y a un ministère de la culture. Il y a les redevances. Il y a, c'est-à-dire, peut-être que tu entends la musique de la jeune fille là, à chacun sa chance. Peut-être si elle était enregistrée à la SACEM en France ou bien dans ces trucs-là qui gèrent les droits d'auteur là, elle devait gagner certainement aussi un peu d'argent. Bref, sa maison de production, je ne sais pas, son manager ou je ne sais pas qui. Le ministère de la Culture au Cameroun a tout un budget à hauteur de milliards pour gérer les artistes camerounais. Quand il parle de l'art et la culture au Cameroun, c'est-à-dire les comédiens, les chanteurs et tout genre, tout ce qui concerne l'art et la culture. Mais dites-moi, qu'est-ce que le ministère de la Culture fait pour les artistes camerounais au Cameroun? Rien. Est-ce que les artistes camerounais revendiquent? Voilà donc là où leur responsabilité est établie. Est-ce que les artistes camerounais revendiquent leurs droits, les droits d'auteur et tout ça? Est-ce qu'ils revendiquent cela? Parce qu'il y a votre argent au ministère, là-bas, il y a votre argent. Est-ce que vous revendiquez ça? Bah non, vous ne revendiquez pas. J'aurais dû éteindre le chauffage ici. Ça, mais la chaleur d'aujourd'hui, là, c'est grave. Vous ne revendiquez pas.
Et donc, vous-même, vous êtes complice de ce qui vous arrive. Et il faut arrêter ça. Je vous prends l'exemple d'un autre, un footballeur. Il y a un nouveau footballeur là, qui a beau par le Maroc. Il a tellement souffert, n'est-ce pas? Il a tellement, un attaquant, un nouvel attaquant de l'équipe nationale du football, il a tellement souffert. Il a pris ses pieds. Il a marché à pied jusqu'au Maroc pour aller essayer de trouver un club et jouer. Et tout son rêve, c'était de retourner au Cameroun pour jouer dans l'équipe nationale. Alors que quand il était au Cameroun, personne ne lui a donné sa chance. Personne ne lui a donné sa chance. Il pouvait mourir au désert. Personne n'allait jamais dire qu'il a existé quelque part. Le gars a marché à pied du Cameroun jusqu'au Maroc. Il a souffert au Maroc, grave. Il ne mangeait pas, il dormait dehors sur une dalle pendant des mois. C'est son talent au football qu'il a sorti de la rue au Maroc. Mais le problème, c'est qu'il avait le même talent quand il était au Cameroun. Pourquoi est-ce qu'au Cameroun, il n'a pas percé? Pourquoi est-ce qu'il est arrivé au Maroc? C'est un coach qu'il a vu, qu'il a pris et qui lui a montré le chemin, qui l'a aidé, même financièrement. Il raconte son histoire, j'ai vu ça sur Brut. J'ai oublié son nom, celui-là. J'ai vu ça sur Brut. Mais son rêve, c'était qu'il veut jouer à l'équipe nationale du Cameroun. Et au final, on l'a appelé à l'équipe nationale du Cameroun. Et vous savez ce qui m'a surpris? Il était très content de jouer à l'équipe nationale du Cameroun. Très content. Ah oui, très content. Le gars, quand il fait son commentaire, il vous dit, ah voilà, de migrant à footballeur professionnel, le voici. Quand il fait son commentaire, il vous dit que vraiment, il s'appelle Junior Kameni. Junior Kameni. Voilà ça. Le voilà. Oh, est-ce que vous allez même bien voir? Le voilà quand même. Junior Kameni. Ah, voilà le coach qui l'a aidé. Le voilà, Junior Kameni. Il est déjà dans l'équipe nationale du Cameroun. Voilà, j'espère que vous le voyez un peu ici. Bon, je sais que sur TikTok, vous ne le voyez pas, mais je vais vous montrer sa photo dans le prochain post. Je vais un peu parler de lui. De Junior Kameni, footballeur, de migrant à footballeur professionnel. Junior Kameni. Donc, au Cameroun, avec le talent qu'il avait là, personne ne lui a donné sa chance. Il est sorti à pied. Il est parti au Maroc. Il a botté le Ndamba, Un coach a vu, il a dit que mais le petit s'y est talentueux. Il lui a donné sa chance. Et après, le gars dit que tout son rêve, c'est qu'il veut jouer à l'équipe nationale du Cameroun. Et le gouvernement camerounais aime ça. Les gens à qui leur propre pays ne donne aucune chance, mais qui vont en Europe, qui vont ailleurs, se battre pour revenir et tout donner au Cameroun. Le gouvernement n'investit rien sur toi, alors qu'il y a l'argent pour investir sur toi. On te dit, ah, dis donc, va là-bas. Mais on veut seulement le produit qui est déjà fini, le produit fini. Comme j'ai vu les gens acclamer Mbappé. Mbappé était au Cameroun, mais c'était la magie. J'ai dit aux Camerounais que, mais apprenez souvent au moins à entretenir et produire vous-même vos talents. C'est le même cas avec les Samuel Eto'o et consorts. Si Samuel Eto'o était resté au Cameroun, il ne devait jamais rien devenir. J'ai dit zéro, rien. Ce n'est pas le gouvernement camerounais qui a investi sur Eto'o pour que Eto'o aille et perce comme il a percé dans le football. Hein. Mais quand Eto'o a percé dans le football, son plus grand rêve, c'était de revenir jouer au Cameroun. Pour le pays qui ne lui a rien donné. Francis Ngannou, merci beaucoup. Francis Ngannou, pareil. Mais je connais les gars qui étaient en brousse au Maroc avec Francis Ngannou, qui le bastonnaient pour prendre son argent, prendre son pain. Pourtant, ces gars, c'était des petits mbangando. Hein. Des gars camerounais toujours là. Francis Ngannou, malgré sa grande taille, il était là-bas au ghetto, il était loin au fond. Il dormait même en brousse sans manger parce qu'on prenait sa nourriture, on mangeait. On lui faisait le hop-a et le sissia. Tout ce qu'il y avait dans sa tête, c'est que le gars devait entrer en Espagne. Il a souffert là-bas
Quand il est entré en Espagne, il est allé en France, il a souffert en France pendant longtemps avec l'hiver, tout. Parce que son pays ne lui a pas donné la chance de percer malgré son talent. Quand il est arrivé là-bas, boum, 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 il est parti à l'UFC. La première des choses qu'il fait, c'est qu'il revient, il remercie le pays. Donc, en fait, c'est comme ça que tous ces gens-là sont habitués. Il y a leur argent. Le gouvernement a de l'argent, n'est-ce pas? Pour détecter même des talents, des potentiels talents. Les encadrer pour qu'ils puissent vendre cher l'image du pays. Mais le gouvernement ne fait rien. Il bouffe cet argent. Ils savent très bien. Ils vont porter leurs pattes, aller se battre eux-mêmes avec leurs propres moyens. Et quand ils réussissent, ils reviennent donner tous les lauriers à ce même gouvernement. C'est ça. Et c'est le cas aussi des artistes camerounais. Regardez la petite fille. La petite fille, avec le talent qu'elle a, quand vous avez écouté sa première musique là, à chacun sa chance. Mais le gouvernement pouvait très bien miser sur elle. Le gouvernement pouvait très bien miser sur elle. Les gouvernements des pays qui se respectent organisent souvent des trucs juste pour donner des prix aux artistes. Le gouvernement pouvait bien miser sur elle. Mais non, elle doit se débrouiller toute seule. Elle doit se débrouiller toute seule, aller à l'étranger et rapporter tout pour le Cameroun. Et après, on va voir un petit faux ministre là qui va se lever, il va applaudir. Et eux aussi, ils seront contents d'être reçus par le ministre quand ils sont déjà bien. Mais quand ils sont là, ils souffrent comme ils souffrent là. Aucun ministre, malgré le talent, aucun. Pourtant, les ministres là gèrent leur argent. Voilà là où je fais le reproche donc à ces artistes. Et c'est pour ça que je fais le live de ce soir. Vous avez un autre là, un garde du corps. Il est venu, je crois qu'il était en Angleterre. Il est entré dans l'armée anglaise. Il a fait, parce qu'ici là, quand tu entres dans l'armée, tu as un contrat. Il a fait le temps de son contrat. Ensuite, il est retourné au Cameroun. Il a commencé à former les militaires. Alors que quand il était au Cameroun, il était un zéro macabo. Il est retourné au Cameroun, il commence à former les militaires. Après, maintenant, il est garde du corps des voleurs de la République. Et il est fier d'être le garde du corps des gens qui volent l'argent de la République, ce qui empêche la République de se développer. Alors que lui-même, il est parti de ce pays parce que le pays ne lui a pas donné sa chance. Il est parti à l'étranger. C'est à l'étranger qu'il a trouvé son chemin. Il s'est battu seul. Il est arrivé, il retourne au Cameroun pour être le garde du corps des gens qui détournent l'argent qui auraient dû... Quand on vous dit que le Cameroun c'est un continent, non? Le Cameroun là, c'est le continent de la bêtise. C'est un continent et le continent de la bêtise. C'est ça. Le gouvernement ne fait rien pour toutes ces personnes. Moi, je prends le cas de la petite fille ici juste pour vous expliquer plusieurs autres cas. Comme ça, vous allez mieux comprendre pourquoi est-ce que les artistes camerounais sont autant médiocres. Malgré le talent, ils réussissent quand même à être médiocres. C'est juste que il n'y a aucune mesure d'accompagnement, aucun encadrement. Il n'y a rien. Ce sont des débrouillards, des survivants. Ils se battent matin, midi, soir. Donc, pour vous dire vrai, arriver à aller chanter sur ce genre de scène, normalement, c'est une victoire pour elle. Donc, arrêtez de vous acharner sur elle. La petite là, elle a trop souffert dans la vie. Si vous dites que je mens, en tant qu'artiste camerounais, vous gagnez quoi étant au Cameroun? Je vais vous dire déjà que les artistes nigérians, ils ont... C'est-à-dire, quand tu arrives à un certain niveau, il y a tout un encadrement. Hein. Ça veut dire que tu montes, tu descends. Le gars a quand même un certain gain. Il y en a qui sont même salariés.
Bon, la petite là, elle touche combien? Parce que j'ai vu des artistes toucher 5 000. Au truc qui gère les droits d'auteur au Cameroun, on appelle encore ça comment là? Ou c'est la Sonacua, je ne sais plus trop. Des artistes qui touchent après un an. Annie Anzoué vous avez montré, non? Qu'elle avait pris, c'était 50 000 après un an. Ou c'était 30 ans, je ne sais pas, 35 000 ou 30 combien. Il y a des artistes qui touchent 10 000 après un an. On dit que c'est les droits d'auteur, les revenus de sa musique. Donc la personne est partie en studio chanter. À la fin de l'année, elle n'a pas touché ses revenus. On lui donne 20 000, on lui donne 10 000. D'autres 2500. Merci, Ansi Cynthia. Karine, merci beaucoup. 45 000. 45 000 après un an. 45 000 francs CFA. Mettez les cœurs sur TikTok, s'il vous plaît. Tapotez l'écran là où vous voyez ma vieille tête là. C'est sur ma tête là que vous devez tapoter l'écran. Vous ne devez pas tapoter là où vous voyez la photo de la petite là. Donc, mes chers frères, je suis peut-être un peu violent dans mes propos. Je tiens déjà à préciser à cette petite que je n'ai rien contre elle. Je prends son cas pour généraliser. Donc, c'est pour ça que vous voyez, je ne m'attarde pas trop sur elle. Je prends juste son cas pour généraliser, expliquer les problèmes que les Camerounais vivent et pourquoi est-ce qu'ils vivent ces problèmes-là. Donc, je ne veux pas faire comme si je vais juste m'accentuer, c'est-à-dire parler que d'elle, rien que d'elle. Non, je ne fais jamais ça. Quand je prends un sujet, je parle d'un sujet, je ne parle jamais de la personne. C'est un sujet, vous voyez un peu, et elle est l'exemple. Parce que dans un bon développé, dans un bon argument, il faut toujours un exemple. C'est ce que je dis aux Camerounais ici tout le temps. Il faut apprendre à argumenter au lieu d'insulter les gens. Vous voyez? Donc, au lieu de vous acharner sur la petite là, vous auriez pu dénoncer le système dans lequel elle est. C'est tout. Elle a fait son niveau. Seulement, son niveau n'est pas encore international. Parce que c'est bien beau de chanter dans les Nganda, c'est bien beau de chanter dans les bars, dans les boîtes de nuit. Mais quand tu arrives sur une véritable scène, il y a des scènes ici, peut-être ici là, au Royaume-Uni, où je suis là. Il y a des scènes ici qui sont capables d'accueillir 100 000 personnes, voire 200 000 personnes. Il y a des scènes à l'air libre ici qui peuvent accueillir 200 000 personnes, je vous dis. C'est-à-dire que les gens sont à perte de vue loin là-bas, qui peuvent accueillir des scènes qui peuvent accueillir 200 000 personnes. Donc, c'est-à-dire 4 voire 5 fois un stade de football. Oui. Et on met le podium du concert au milieu là. Les gens sont partout là autour. Et le genre de scène là, c'est souvent beaucoup plus en journée, en été. Quand il fait chaud là. Les gens partent là, la plupart du temps, ils sont torse nu, les filles sont en soutien parce qu'il fait tellement chaud. Et vous voyez, les gars chantent en live. En live. Vous avez vu Richard Bona? Richard Bona, il ne fait ses concerts qu'en live. Richard Bona a la capacité de venir en live et inventer une musique. Et les gens chantent, ils sont contents. J'ai dit, il arrive en live. Il invente. C'est-à-dire, là, il crée une musique. Il chante. Et les gens applaudissent. Et il ne fait pas n'importe quelle scène, Richard Bona. C'est ce qu'on appelle un artiste prestigieux. Mais vous voyez le talent des Camerounais? Bon, imaginez si Richard Bona était au Cameroun. Vous pensez qu'il pouvait faire ça? C'est que Richard Bona, on ne parle plus de Richard Bona depuis. Mais dites-moi, il y a quel artiste camerounais qui vit au Cameroun qui s'en sort? Dites-moi un seul, donnez-moi le nom d'un seul. Certains sont venus mentionner les Lady Ponce et consorts, mais Lady Ponce ne vit pas au Cameroun, Lady Ponce. Bon, elle retourne au Cameroun de temps en temps, mais Lady Ponce a fait la majorité, la plus grande, 95% de l'argent de Lady Ponce vient de la diaspora. Oui, et elle ne peut pas dire le contraire. Toutes les chanteuses de Bikouti là aussi, les Coco Ajanté, les Manibela et toutes là, elles ont fait la majorité de leur argent grâce à la diaspora. Et Lady Ponce, il y a Lady Ponce et il y a encore qui, les X-Malaya et combien, on compte du bout des doigts les artistes camerounais qui ont pu venir dans une vraie salle de concert et remplir la salle. Valsero a chanté au Zénith dernièrement.
en live. Ce n'était pas les affaires de playback. En live, Valsero. Le rap, en live, devant des dizaines de milliers de spectateurs. Il a rempli le Zénith. Allez taper sur Google, vous voyez combien de places il y a au Zénith. Combien d'artistes camerounais sont capables de faire ça? Combien d'artistes camerounais sont capables de faire ça? Lady Ponce aussi l'a fait récemment, si je ne me trompe pas. Elle a fait l'Olympia. Elle a fait le Zénith aussi, je ne sais plus. On les compte des bouts des doigts. Du bout des doigts. Ah oui. Pourtant, il y a du talent. Sauf que, comme les artistes là aussi ne sont pas accompagnés, ils vont se mettre à chanter du n'importe quoi avec leur talent. Vous allez voir, les autres vont chanter 2 heures spaghetti, 2 heures spaghetti. Pendant que les gens sont en train de vouloir dominer la scène internationale avec leur musique, vous allez voir peut-être le petit ici là, Rema. Baby, calm down, Rema. Hein? Les gens sont sur la scène internationale. Vous allez voir les petits farfelus, malgré le talent qu'ils ont, ils vont vous chanter les musiques du quartier. Et je veux 2 heures avec le spaghetti, 2 heures avec le... Est-ce qu'on mange les œufs avec le spaghetti? Ouais, nous on mangeait ça parce que c'était la pauvreté. Excusez-moi. J'ai compris, avec les réseaux sociaux, il faut souvent mettre un peu d'humour pour que les trucs ne se... Vous voyez un peu? Ah voilà, Pierre Achille me parle de Malox. Vous-même, quand vous écoutez Malox, on peut écouter Malox où? Si ce n'est pas juste dans... Ben, il a choisi son couloir de toutes les façons. Si ce n'est pas dans les boîtes de nuit, là où les gens sont à sous. Si tu n'es pas sous, tu vas écouter la musique de Malox. Comment? Ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. Mon ami, ça sort comme ça sort. Je porte mon pantalon, je suis debout, c'est tant que ça sert. Je vois même. Je parle ma chose, tu te mets à rire, tu ris ta mère. Tu veux faire la morale à qui? Mouf, tu es mon père. Qui va écouter ça? Qui va écouter ça? Les gens chantent juste les musiques du quartier, les musiques du bar où quelqu'un boit 2, 3 bières, il est sous, il va... Tout. Alors que les gars ont du talent. Sauf que Malox, par exemple, il vous donne ce dont il a besoin parce qu'il sait que vous aimez ça et ça va lui rapporter un peu d'argent. Vous voyez un peu? Il est obligé de chanter ça parce que c'est ce que vous aimez aussi. Et s'il ne chante pas ça, il va gagner quoi? Parce que s'il ne chante pas ça, il n'y a rien derrière. Pourtant, quand vous regardez Malox, le talent. Il a du talent. Son français est bien soutenu. Il a du talent. Il aurait bien pu chanter même en anglais. Vous voyez même celui qui a chanté 2 heures avec le spaghetti, s'appelle comment? Il ne connaît plus son nom. Quand vous écoutez quand même, il a du talent. Mais qui va composer? Qui va écrire la chanson? Qui va composer pour lui? Il a l'argent pour payer. Or, une maison de production a tout ça. Une maison de production a tout ça. C'est-à-dire, on compose, on écrit. Toi, tu chantes seulement. Et on t'entretient, on met sur ça. Vous allez voir peut-être aux États-Unis, l'artiste, quand vous voyez les artistes là avec une vie extravagante, ces artistes-là ne gagnent même pas 15% de ce qu'ils produisent, ce que leur musique produit. C'est la maison de production qui gagne au moins 80-90%. L'artiste gagne 5%, 6%, 3%, 4%. Oui. C'est ça. Oui. Donc parce que la maison de production t'entretient de l'orteil jusqu'à la dernière chevelure. Ils investissent énormément sur toi. Et toi, en retour, tu te concentres juste sur les chansons, les scènes, les concerts, là, tout ça. Tu te concentres sur ça. Un peu de publicité, les machins. Tu te concentres rien que sur ça. Tu n'as pas de souci de manger. Tu n'as pas de souci de boire. Tu n'as pas de souci de voiture. Tu es véhiculé. Tout genre de véhicule. Les gars te donnent ça pour la visibilité. Le bling bling, tout ça là, c'est la visibilité. Et les maisons de production là investissent énormément dessus. Puff Daddy, il a pris Big Notorious. J'aime toujours prendre cet exemple. Il a pris Big Notorious dans la rue.
Big Notorious n'avait rien. Il sortait de prison. Il a pris dans la rue. Il a lavé, il a habillé. Il a dit tout ce dont j'ai besoin de toi, c'est que tu chantes. Tu chantes bien. Concentre-toi. Sors-moi une musique. Sors-moi une musique. Le gars a sorti une musique qui a cartonné. Et c'est comme ça qu'il est devenu quelqu'un. Il n'avait plus de soucis de que je vais manger quoi, je vais dormir comment, je vais faire... Non, non, non. Il lui a juste dit, voilà la maison, voilà le studio, voilà la voiture, voilà tout, tout, tout. Tout ce que j'attends de toi, c'est que tu me sortes quelque chose. Il a payé pour la maison de production. Il a mis tout à sa disposition. Il a dit, chante, sors, crée-moi quelque chose. Et c'est comme ça que Notorious Big est devenu ce qu'il est devenu là. Et après, il y a les gros contrats qui suivaient. Coxy, c'est qui? Ah, celui qui a chanté 2 spaghettis, Coxy. Voilà, vous voyez, Coxy. Donc, quand il y a l'accompagnement, quand tu es encadré, vraiment le vrai encadrement, tu peux percer des plafonds. Notorious Big, c'était un bon chanteur. Il chantait dans les rues, il chantait à gauche, à droite. Les Tupac étaient déjà au sommet du monde. Mais Notorious Big est venu, il les a détrônés. Parce que Notorious Big, malgré son talent, Tupac chantait, le monde entier le connaissait, mais Notorious Big, lui, il était dans la rue. Puisque personne ne l'encadrait, il était dans la rue, il dealait, il chantait un peu, il dealait, et pourtant, il avait un talent certain. Les gens se regroupaient pour l'écouter rapper. Mais seulement qui devait l'accompagner? Personne. Il n'y avait personne. Puis il a vu, il a cru en lui, il l'a accompagné, il est devenu ce qu'il est devenu. Donc vous allez voir même la petite ci. Chris M là, elle a peut-être du talent, mais il n'y a pas les mesures d'accompagnement, elle se débrouille, voilà. Donc je l'aide aussi un peu. Elle va prendre le temps de travailler comment quand elle n'arrive même pas déjà à manger à sa faim. Quand je dis manger à sa faim, c'est que les petits soucis de la vie, elle n'a pas. Elle a encore tous ces petits soucis de la vie. Donc forcément, toute sa tête ne peut pas se concentrer sur la musique. Les acteurs hollywoodiens, par exemple, vous avez vu un acteur hollywoodien qui doit encore aller travailler ailleurs pour... Non, non. Quand tu es déjà un acteur à un certain niveau-là, c'est-à-dire c'est la maison de production, alors, bref, on s'occupe de toi. Et on te donne assez d'argent pour que tu puisses t'occuper de toi, afin de continuer de travailler ton jeu d'acteur. Tu ne dois plus avoir les soucis de manger quand tu fais certaines choses. Non, tu ne dois plus avoir ces soucis-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit mettre des véhicules à la disposition des ministres? Mettre des milliards à la disposition des ministres et ne pas mettre 5 francs à la disposition de ceux-là qui sont censés vendre l'image de notre pays. Parce que c'est ça l'artiste. Hein. Les films américains que vous regardez tous les jours, vous pensez que le gouvernement américain était bête d'investir dans les films dans Hollywood? Ou bien les films hindous que vous voyez tous les jours, Nollywood, Bollywood là. Vous croyez qu'ils sont bêtes d'investir autant de milliards dans ces projets-là? Bollywood, ça vend l'image de l'Inde et ça attire les touristes et les investisseurs étrangers. Pareil pour les États-Unis, ça vend l'image des États-Unis avec Hollywood. Nollywood du Nigeria a fait en sorte qu'on parle du Nigeria sur toute la planète Terre. Et ça fait en sorte qu'il y a des diversités au niveau culturel, c'est-à-dire même les investissements des étrangers, des touristes. Et qu'on sort, on parle de ton pays constamment et ça donne des vues, comme on dit souvent sur les réseaux sociaux, ça donne des vues sur le Nigeria, Nollywood. Aujourd'hui, Nollywood est classé comme étant la première industrie cinématographique sur la planète Terre, devant Hollywood, devant Bollywood. Vous pensez que les Nigérians sont arrivés à ce niveau par la chance? Par la chance? Vous pensez sérieusement que c'est la chance qui a fait en sorte qu'ils arrivent là? Non, ils ont investi. Ils ont investi. Ah ben oui. Donc, les artistes camerounais, vous savez, il y a beaucoup de choses on dit comment? Qui vous sont dues, ou je ne sais plus, le français me dépasse déjà. Il y a beaucoup de choses que vous devez avoir venant du gouvernement. Et le fait pour vous de ne pas réclamer ça, fait en sorte que vous devenez juste des débrouillards. Sauf qu'on n'est pas des débrouillards toute la vie. On n'est pas des débrouillards toute la vie. Un pays comme le Cameroun, où les ministres détournent l'argent de tout, si bien qu'ils sont plus riches que tous les hommes d'affaires.
Rien que de 2012 à 2018, le gouvernement camerounais a détourné plus de 6 000 milliards. Je dis bien, de 2012 à 2018, de 2013 à 2018, 6 000 milliards ont été détournés. 6 000 milliards ont été détournés par le gouvernement camerounais. 6 000 milliards. Vous savez ce que c'est que 6 000 milliards? Pendant ce temps, les artistes camerounais marchent à pied, ils marchent avec les sans confiance. Vous les voyez là au quartier, les petits débrouillards. Ils n'ont rien. C'est des petits affamés. Ils n'ont rien. Et ce n'est pas une moquerie que de le dire. Et ils sont dans cette situation parce qu'ils veulent. C'est tout. Ils sont dans une certaine illusion. Et encore, les réseaux sociaux sont venus encore accentuer cette illusion. Donc, ils ont l'impression que les followers qui sont sur les réseaux sociaux, là, c'est la vraie vie. Non. Parce qu'à la fin, vous allez toujours mal finir. À la fin, vous allez mal finir. Parce qu'à la fin, quand vous allez commencer à avoir vraiment faim, les followers, là, ils ne seront plus là. Ils ont besoin de voir le bling-bling en permanence. C'est pour ça qu'ils vous suivent. Le jour où vous arrêtez de montrer le bling-bling, c'est comme ça qu'ils vous oublient. Et les followers passent facilement à autre chose. Regardez un peu Feu Cabrel Nandip. On l'a oublié. Oh. C'est ça aussi le monde du showbiz. C'est ça. Donc, battez-vous pour avoir une assurance vie auprès de votre gouvernement. Quand vous aurez cette assurance vie-là, les mesures d'accompagnement, vous aurez le temps de vous concentrer sur le travail. Vous aurez le temps de travailler votre voix. Vous aurez l'argent pour payer les nutritionnistes. Hein? Pour qu'on essaye de s'occuper de ce que vous mangez. Parce que ce que vous mangez aussi, ça compte quand vous chantez. Vous ne savez pas ça? Sachez-le. Sachez-le donc. Un artiste doit avoir les moindres soucis. Ce n'est pas un hasard si vous voyez les artistes ailleurs qui sont toujours dans les bling-bling et consorts. Il doit avoir le moindre souci parce qu'il doit se concentrer sur son art. Il doit se concentrer sur ce qu'il fait parce que c'est comme un travail et ça doit être rémunéré. Il y a combien d'artistes au Cameroun? Pourquoi les artistes n'ont pas de salaire? De vrai salaire. Quand tu chantes et que tu es vraiment reconnu, que tu as sorti des singles qui sont devenus virales, pourquoi tu n'as pas un vrai salaire alors que le Cameroun a les moyens de vous donner des salaires? Continuez toujours de laisser le gouvernement marcher sur vous. Après, vous croyez que sans préparation, vous pouvez partir sur les scènes internationales, remporter des prix. On va toujours voir ce genre de prestations. Elle n'est pas la seule, ils seront nombreux. Ils seront nombreux. Sauf que vous allez partir, vous allez chanter au moment de voter. Les Camerounais ne vont pas vous voter. Mais les Nigérians, eux, ils votent toujours pour leurs artistes. Et c'est les Nigérians qui vont toujours rafler. Parce que c'est toute une organisation. Il y a la communication sur les plateaux télé. C'est parce que vous, les Camerounais sont trop renfermés. Vous ne suivez rien. Quand vous suivez une autre langue, ça vous énerve. Alors que le Cameroun est bilingue. Vous êtes censé suivre l'anglais et le français. Allez suivre les chaînes de télévision nigériennes. Allez suivre la radio nigériane. Vous voyez comment on lance les artistes là-bas tout le temps. Allez suivre. Le Nigeria, domaine artistique, c'est comme les États-Unis. La radio, la télévision. Les gars passent leurs artistes tout le temps, tout le temps. Ils passent leurs artistes. Les gars font la vraie promotion. Et le gouvernement paye pour ça. Le gouvernement paye pour ça. Je suis ici là, il y a beaucoup de gars nigérians là. Il y a même un gars ici qui est un producteur. Il y a un gars ici juste à côté de moi qui est un producteur de musique. Il y a plein d'artistes nigérians là qui viennent souvent ici là prester, qui viennent, ils vivent chez lui. Ils ne vivent pas à l'hôtel, ils viennent vivre chez lui, ensuite ils s'en vont prester, ils font le temps qu'ils vont faire, ensuite ils partent. Le gars est producteur, manager. Et quand les gars arrivent ici là, ils vont dans les vraies salles. Ils ne vont pas dans les Nganda. Ils vont dans les vraies salles de spectacle. Ils ne partent pas dans les bars. Parce que quand on dit Nganda, le Nganda, c'est le bar à huis clos. Le bar à huis clos en Europe.
Donc, le gouvernement, et il te dit comment est-ce que le gouvernement nigérian sponsorise la culture nigériane. Ce qui fait en sorte que l'artiste se concentre uniquement sur son art parce que c'est son travail. Au Cameroun, on vous a fait comprendre que tu dois être un artiste chanteur, mais tu dois encore avoir notre travail pour joindre les deux bouts. Alors que tu te lèves, tu as du talent, tu sors, tu te bats déjà pour sortir un truc, on voit que tu as du talent, mais personne ne t'accompagne. Il faut que tu te balades à gauche, à droite, tu te balades à gauche, à droite pour te chercher. Tu vas te chercher à l'étranger pour revenir au Cameroun avec. Même votre propre gouvernement déjà vous montre à quel point il vous méprise. Parce que votre première dame invite les artistes étrangers et leur donne des sommes faramineuses pour une prestation de 10 minutes. Alors que vous êtes là, artiste camerounais, vous êtes là. Les gars, moi j'ai un message à vous passer. Quand on vous dit de rejoindre la lutte pour le changement dans notre pays afin que tous les secteurs soient vraiment structurés, vous dites que vous voulez voir vos enfants grandir. Sauf que la plupart du temps, beaucoup d'entre vous finissent sans avoir d'enfants même. Beaucoup d'entre vous meurent sans avoir d'enfants. Et le monde du showbiz, c'est comme ça. Je vais vous donner un dernier conseil. Malgré tout, il y a des grands artistes américains là qui sont devenus zéro du jour au lendemain. Parce que le talent, c'était fini, n'inspirait plus. Il n'y avait plus rien. Les gars sont tombés. Donc, si ces grands artistes-là réussissent à tomber déjà, l'exploit de tomber, ce n'est pas vous, les pauvres artistes camerounais là, qui allez vous maintenir au sommet. Non. Donc, battez-vous pour une solution durable. Oui. Battez-vous pour une solution durable. Sinon, demain, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Hein, ma petite, ma fille, tu as vu le cœur des Camerounais, non? Les gars ont commencé à te lyncher. J'ai reçu au moins 500 messages sur le problème-ci. Que, mais Max, viens voir comment on a en train de lyncher l'artiste-ci. Regarde ce qui s'est passé. Regarde. Je regarde et je dis, ouais. J'ai même dit à un là que non, ne m'envoie plus les vidéos. On fait juste qu'on télécharge les vidéos de ta prestation, on envoie aux gens. On distribue. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment juste se moquer. Ça fait partie aussi de la méchanceté des Africains. On va faire comment? Et les Camerounais sont même les plus méchants en Afrique. C'est-à-dire, il y a beaucoup qui te regardent là, mais c'est que les gars rêvent seulement que tu tombes pour te salir. Et il y a d'autres qui le font juste parce que tu passes le temps, vous, les artistes, vous passez le temps à les narguer. Et donc, du coup, les gars disent que vous allez tomber. Je ne justifie pas leur comportement, mais je vous explique juste ce qui se passe dans la tête des gens. Battez-vous pour une solution durable. La solution durable, c'est avant tout le changement de gouvernance dans votre pays. Vous ne pouvez pas vivre éternellement en vous désintéressant des problèmes de votre pays. Non. Quand vous arrivez en Europe, là, vous voyez comment l'Europe est. Ça ne vous plaît pas. Beaucoup d'entre vous, dès que vous arrivez en Europe, vous voulez caler. Mais on ne vous voit jamais partager ce que nous faisons. Pourtant, on fait ça pour votre bien. Mais on ne vous voit jamais partager. On ne vous voit jamais. Rares sont les artistes qui parviennent même à dénoncer. Je vous prends un autre exemple. Les professeurs qui sont en train de gréver, les enseignants qui sont en train de gréver depuis au Cameroun, là, toi, Chris M, par exemple, tu as porté la lutte OTS parce que tu es passé par l'école. Et si tu as un enfant, certainement ton enfant est scolarisé. La cause des enseignants, c'est la cause de tout le Cameroun. Mais quand vous bottez ça en touche, vous pensez que les enseignants là vont vous regarder comment? Ils vont vous regarder comment? Et donc vous ne vous occupez pas des problèmes des Camerounais. Et c'est comme ça que les Camerounais aussi, quand il faut voter pour vos prestations, ou bien il faut vous voter, les gars ne votent pas, ils ne font rien. Donc contentez-vous du canal d'or pour le moment. C'est votre niveau là-bas. Contentez-vous d'abord du canal d'or. Le jour où vous aurez l'esprit assez ouvert pour comprendre la nécessité d'être un peuple, d'être unis contre la dictature, la malgouvernance,
Ce jour-là, vous allez percer. Les artistes nigérians vous ont montré, ils ne sont pas fous. Les P-Square, les Davido que vous voyez là, étaient dans la rue en train de manifester avec les Nigérians. Vous croyez qu'ils sont fous? Les gars pouvaient se contenter de leur argent, rester dans leur palais, dans leur château. Mais ils sont descendus dans la rue. Et c'est comme ça là que le peuple nigérian aussi les soutient. Le Cameroun est le pays où on joue plus de musique étrangère que la musique même du terroir. On regarde plus les films étrangers que les films produits au Cameroun. Par contre, au Nigeria, ce n'est pas ça. Quand tu arrives, moi j'étais au Nigeria, quand tu arrives au Nigeria, n'importe où, tu écoutes d'abord, ils ont d'abord des musiques locales là-bas, en leur langue locale là, qu'on joue partout. Ensuite, quand tu veux écouter la bonne musique, même là, c'est toujours les musiques des Nigérians d'abord. D'abord, tu vas aller dans une boîte de nuit, toute la nuit, on ne va te passer que des artistes nigérians. Mais quand tu vas arriver au Cameroun, bah, ouais, Fali, ouais, Davido, ouais, P-Square, ouais, tel. C'est rare qu'on passe une musique camerounaise. C'est quoi le truc? C'est quoi le truc? Il y a Bakary Lambert qui dit « Laisse Chris M tranquille. À chacun son combat. » C'est-à-dire que ce que je dénonce là, qui devait profiter à cet enfant-là, lui là, il n'a pas compris ça. Bref, c'est son niveau. Compréhension de texte nul. C'est-à-dire, il fait comme si je parle de quelqu'un. Oh, je suis en train de parler d'un sujet. Et la personne nommée est un exemple dans le sujet. Mais comme le niveau éducatif est tellement bas au Cameroun, si bien que même la compréhension de texte seulement, très difficile pour les gens. J'ai dit c'est très difficile. Nul à chier. Mais comme les réseaux sociaux permettent à tout un chacun de venir laisser un commentaire digne de je ne sais pas quoi dire, bah, on va faire comment? On est mélangé. Qu'est-ce qu'on veut? Je suis en train de parler là des choses, des causes, de ce qui cause la mauvaise vie des artistes, ce qui fait en sorte que les artistes camerounais ne puissent pas vraiment briller sur le plan international. C'est de ça que je parle. J'édifie pour aider. Vous allez voir un singleton farfelu qui vient me dire « Laisse Chris M tranquille. » Ils sont les totos. Mais on va faire comment? On va faire comment? On est sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on peut faire? On encaisse, on reste tranquille. Mais toujours est-il que la réalité est là et elle finit toujours par nous rattraper. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair ce soir. J'ai été assez clair ce soir. Et si les gens de TikTok, vous voulez intervenir, eh bien, j'invite tous ceux qui sont sur Facebook à se connecter sur TikTok. Hein, parce que je vais continuer sur TikTok pendant encore 30 minutes. Par contre, je vais couper Facebook déjà. Puisque Facebook ne me permet toujours pas de prendre les gens. Vous n'est-ce pas, leur permettre d'intervenir, donner leur point de vue. Je vais continuer le live sur TikTok bientôt. Et comme ça, les gens pourront intervenir pour donner leur point de vue pendant 30 à 40 minutes avant que je ne coupe. Donc, pour finir avec Facebook et continuer avec TikTok, je disais encore une fois de plus, les artistes camerounais sont victimes de leur propre karma parce que les artistes camerounais refusent toujours jusqu'aujourd'hui de revendiquer ce qui leur revient de droit. Ils ont peur du gouvernement. Et donc, du coup, ils n'ont pas le temps de bien se former, de bien travailler parce qu'ils doivent aussi avoir le temps de chercher ce qu'ils vont manger. C'est pour ça que les gars arrivent à faire des prestations que vous trouvez nulles. Tout simplement. Quelque chose peut être nul pour les autres, mais être vraiment top pour le Cameroun. Comme on dit toujours. Parce que le Camerounais va te dire que le chiffon du roi, c'est le roi des chiffons. Donc lui, il se contente d'être le chiffon du roi. Sauf que le chiffon est égal au chiffon. Que tu sois chiffon du roi ou chiffon de Bayam Selam, tu es un chiffon.
Voilà. Donc, alors, les gars, passez une bonne journée sur Facebook. Passez une bonne soirée, pardon. Connectez-vous sur Max Senior officiel sur TikTok. Comme ça, là, on continue là-bas. Hein? Passez une bonne soirée. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement. Alors, j'ai fini avec Facebook. Maintenant, on se concentre sur TikTok. Hein? Donc, ceux qui veulent demander la parole sur TikTok, demandez la parole. Et dites-moi si je me trompe, en quoi est-ce que je me suis trompé. Voilà. Donc, ceux qui veulent la parole sur TikTok, vous demandez la parole. Et si vous pensez que je me trompe, vous me dites en quoi est-ce que je me suis trompé. Tout simplement. Et on débat, hein, parce que moi, vous savez, je suis toujours ouvert au débat contradictoire. Max, est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir pourquoi on préfère le cinéma et la musique? Mais pourquoi est-ce que je dois me poser cette question si on préfère le cinéma et la musique? Pourquoi? Explique-toi bien, Joe. Je ne comprends pas très bien. Donc, explique-moi mieux pour que je puisse comprendre. Pourquoi est-ce que je dois me poser cette question, selon toi? Minette Yéou vient de se connecter sur TikTok, je te vois. Tapotez, hein, tapotez sur TikTok. Là où il y a, vous voyez ma grosse tête là, c'est là que vous devez tapoter. Tapotez seulement, tap, 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 tap. Voilà, tapotez seulement là-bas. Ben, attendez, il y a personne sur TikTok là qui veut prendre la parole. Donc, vous aimez seulement écouter, vous ne voulez pas prendre la parole, les gars. Vous êtes sérieux? Donc, j'ai tellement raison. J'ai tellement raison qu'il n'y a personne même pour me contredire. Ah oui, hein, Minage. Ici, là, TikTok, c'est une très belle plateforme. Non seulement ça consomme moins de data, et c'est aussi très fluide par rapport à Facebook qui, malheureusement, passe le temps à bloquer nos pages et tout. Au moins, sur TikTok, il y a une communauté vraiment très accueillante, très attrayante aussi, qui n'hésite pas à mettre beaucoup de cœur, tapoter l'écran. Parfois, il y a 50 000 j'aime ici, là, parfois. Parce que les gars sont vraiment attractifs. Ah, attendez 2 secondes. J'ai vu quelqu'un. Ah non, je n'ai pas vu. Ok, c'est bon. Le cas des artistes camerounais. J'attends toujours vos demandes. Hein. Ou alors vous n'avez pas... Il y en a qui n'ont pas dit. C'est étonnant quand même ce soir. Parce que d'habitude, les gens ont vraiment envie de parler. Ils attendent, ils insistent. Max, prends-moi, j'ai envie de dire un mot. Maintenant, ils vous donnent l'occasion de parler. Ce soir, il n'y a pas vraiment... Ça veut dire que j'ai quand même tout dit. Et donc, il n'y a plus rien à redire. Ah, d'accord. C'est parce que nos musiciens... Ah oui. Mais c'est ça aussi le problème. Et je parle de ça justement en disant que, je parlais de ça ce soir autant pour moi en disant que il n'y a pas de mesure d'accompagnement ni d'encadrement, il n'y a aucun investissement, dans le domaine artistique au Cameroun. Alors comment est-ce que vous voulez que les gens vous produisent quelque chose de qualité? La majorité des producteurs camerounais là, ils produisent sous fonds propres. Mais c'est une bêtise. Déjà que même au Cameroun, les banques refusent de vous prêter de l'argent pour monter vos projets. Les banques au Cameroun dépouillent plutôt les Camerounais au lieu de leur donner une possibilité de s'en sortir. Les banques dépouillent. Tu vas même à la banque, quand tu réussis à avoir un prêt après trop de tracasseries, on te demande de commencer à rembourser le prêt le jour qui suit. Que tu dois commencer à payer le jour qui suit. Tu dois commencer à rembourser le prêt. Et tout ça, c'est la malgouvernance. C'est le gouvernement qui veut que ce soit comme ça. Je vous prends un exemple. J'ai une activité récurrente ici et je veux acheter une maison. Je peux m'offrir une maison de 200 000 livres sterling avec un dépôt de 10 000, 15 000. Quand je dis dépôt, c'est une avance. Et on me permet de payer ma maison chaque mois. Donc, au lieu de payer le loyer, je paye plutôt pour le remboursement de ma maison chaque mois. Et c'est une méthode très facile. Très facile. Et toutes les banques, et ici même les banques te proposent ça. C'est-à-dire quand tu as un compte bancaire et qu'on voit que tu as un salaire régulier ou bien tu as une entrée d'argent régulière, tu as des transactions régulières, c'est la banque qui court derrière toi pour te dire que mais tu attends quoi pour prendre ton mortgage?
Tu attends quoi pour prendre une maison, hein? Donc, la banque préfinance la maison. Parce que les banques, normalement, vivent des investissements, des prêts que vous faites, des investissements que vous faites. Mais au Cameroun, c'est comme si la banque, c'est un coffre-fort de certaines personnes, des propriétaires de la banque. Ils utilisent votre argent pour faire le business et vous ne gagnez rien. Tu déposes ton argent dans un compte bancaire. Chaque mois, on coupe, chaque mois, on coupe, chaque mois, on coupe. Après, tu viens, tu vois qu'on a coupé près de la moitié de ton argent. On te dit que c'est les frais d'entretien bancaire. Donc, il y a des gens qui veulent bien produire au Cameroun, mais qui n'ont pas de mesures d'accompagnement. Ce que les artistes vivent au Cameroun, c'est la même chose que les producteurs vivent. Et donc, quand il n'y a pas de bons producteurs, des producteurs qui sont prêts, bah, les artistes, vous voulez quoi? Si Mitumba là, s'il ne mettait pas des moyens, est-ce que vous alliez connaître tous les acteurs que vous connaissez aujourd'hui là? Mitumba a mis les moyens. Il s'est battu seul pendant des années. Le gouvernement lui a donné combien? Au contraire même, le gouvernement prend ses œuvres, fait passer à la CIATV et ne le paye pas. On ne lui reverse pas ses redevances. Ils sont nombreux comme ça, des producteurs camerounais qui vivent des choses terribles dans ce pays-là. Combien de fois les artistes, les acteurs et consorts? Et le problème, c'est que ils ne veulent pas revendiquer. Parce que pour eux, ils pensent que c'est normal. Ils pensent qu'ils doivent se débrouiller. Ou le budget du Cameroun, c'est à quoi? Les gars ne se posent pas la question. Pour eux, dans leur tête, c'est que chacun doit se débrouiller. Ils sont devenus tous des survivants dans leur propre pays. Quand tu regardes la qualité cinématographique du Cameroun et tu regardes la qualité cinématographique du Nigeria voisin, mais tu te poses la question de savoir si nous sommes dans le même continent. Non, le Cameroun n'est pas dans le même continent en tout cas. Le Cameroun, c'est un continent à part, le continent de la bêtise. Et vous allez voir les artistes là, comme Chris M là par exemple à l'écran, qui va dire qu'elle est fière d'être camerounaise. Elle dit qu'elle est fière d'être camerounaise, elle est une grande patriote. Parce qu'elle va prendre le drapeau du Cameroun, elle va marcher avec, elle va faire comme ça là, elle va faire comme ça, elle va faire comme ça. Je vous ai déjà expliqué cela dans une vidéo ici. Des Camerounais qui sont fiers dans zéro, dans la boue, dans les bêtises. Ils sont fiers de vivre dans la boue. Ils sont fiers de vivre avec un système qui les tue à petit feu. Un pays, nous sommes en 2023, un pays qui n'a pas d'assurance santé pour les enfants, pour les bébés. Un pays qui n'a pas d'assurance santé pour les bébés. Alors que les ministres roulent avec les cortèges de 10 véhicules. Les ministres ont les bons de carburant de 50 millions par mois. Bons de carburant. Mais il n'y a pas de couveuse dans les hôpitaux. Et quand une maman a la chance de tomber sur une couveuse, si elle n'a pas l'argent, rien. Et la couveuse, ça coûte de l'argent. Ça coûte énormément d'argent. Pour mettre l'oxygène au bébé, au nouveau-né. Il n'y a rien. Pas d'assurance pour les bébés. Je vous ai raconté l'histoire de la jeune dame là qui est arrivée à l'hôpital avec son bébé. Et le bébé chauffeur, il avait le palu. Elle décide d'amener l'enfant à l'hôpital. Elle arrive à l'hôpital, le docteur lui parle de transfusion sanguine. Elle est d'abord étonnée, mais elle accepte. C'est le docteur, elle va faire comment? On fait la transfusion sanguine à l'enfant, l'enfant devient paralysé. Aïe. Mais on demande quand même à la dame de payer 1 million 900 000. 1 million 900 000. Elle s'est battue avec sa famille, ils ont payé 1 million 500 000. L'hôpital dit qu'ils ne peuvent plus s'occuper de l'enfant. Qu'il faut qu'elle aille dans un autre hôpital là. Un autre hôpital qui est spécialisé ou c'est dans quoi. Elle veut partir dans l'autre hôpital et l'enfant, on la bloque. On lui demande de payer le reste de 400 000 avant de partir. Ils n'ont pas les 400 000. L'hôpital la bloque sur place. L'enfant n'a plus aucun soin. Et on la bloque la prisonnière parce qu'elle n'a pas payé le reste de 400 000. Or, l'enfant est entré là-bas, il chauffait seulement et maintenant l'enfant est paralysé. L'hôpital trouve quand même le moyen de la bloquer à cause de 400 000. Pourtant, elle a déjà payé 1 500 000. Quels sont ces soins qui coûtent 1 500 000? Quels sont ces soins qui coûtent 1 500 000 dans un pays?
Donc vous voyez autant de choses, autant de choses. Et tous ces Camerounais-là, ils vivent ça. Ils vivent ça. C'est pour ça que, après avoir vécu l'illusion, on se retrouve face à son destin et on ne fait que ce qu'on est capable de faire. C'est tout. Comme la petite, elle a fait son niveau. Donc voilà. Ouh, j'ai déjà fait 1h30 en live. Oh là là. Les gars, alors, si vous n'avez pas... Il y en a qui ne veulent pas prendre la parole. Bon, d'accord, tant pis. Hein. Déjà que ce soir, on n'est pas très nombreux, mais déjà, merci beaucoup de m'avoir écouté pendant autant de temps. Vous étiez constant. Merci beaucoup à vous. Je vais télécharger la vidéo aussi et c'est elle que je vais passer sur mon compte YouTube, Max Seigneur Officiel. Donc, je vous invite aussi à vous abonner là-bas, Max Seigneur Officiel. J'ai coupé sur Facebook parce que je voulais me concentrer ici et vous donner la parole. Sauf que ce soir, je pense que beaucoup ne veulent pas prendre la parole. Et du coup, je vais devoir couper le live, tout simplement. Alors, voilà, je vous ai dit ce que je pensais. Et si jamais il y en a qui tiennent quand même à me contredire, n'hésitez pas à poster des vidéos et me taguer. Je vais vous écouter religieusement, dans la politesse. Et s'il y a matière à répondre, je viendrai vous répondre, tout simplement. Mais toujours est-il que la médiocrité des artistes camerounais, c'est dû, n'est-ce pas, au manque d'encadrement, au manque de suivi, à la malgouvernance. Parce que l'argent qui est alloué à la culture camerounaise n'est pas distribué à ces artistes-là. Ce qui fait en sorte que les artistes doivent se débrouiller. Et quand quelqu'un se débrouille, il ne peut pas produire le meilleur de lui-même. C'est impossible. Il va seulement faire le meilleur malgré par rapport aux moyens de bord. C'est tout. Mais il ne peut pas vraiment donner le meilleur de lui-même parce qu'il a d'autres soucis, dis donc. Il a d'autres soucis. Et après, vous allez voir que certaines même de ces jeunes filles-là, parfois pour passer, n'est-ce pas, devant certaines scènes, elles seront obligées de faire des choses peu commodes. C'est triste, mais c'est aussi ça. Et donc, quand elle arrive même sur scène, elle est un peu troublée. Elle est un peu troublée parce qu'on l'a obligée, pour arriver là, on l'a obligée. On l'a obligée à faire certaines choses, baisser la culotte, et puis voilà. Et maintenant, quand elle arrive sur scène, ce n'est pas trop ça. Elle fait pour faire. Vous voyez un peu. Donc, il y a tellement de choses qui entrent en compte. Et malheureusement, c'est ça. Par contre, quand une artiste est bien entretenue, elle a toute sa tête, elle est concentrée. Et elle produit du bon contenu. Voilà. Merci beaucoup à tous de m'avoir suivi. Je vous aime très fort. Bisous, bisous à vous là-bas. Et surtout, beaucoup de courage. Hein. Beaucoup de courage aux Camerounais qui vivent au Cameroun parce que ce sont les survivants dans leur propre pays. Je vous souhaite beaucoup de courage. Et passez une bonne soirée. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.